Bonjour tout le monde, c'est Muriel Lepage, directrice 3 étoiles avec Top of the Line. Et aujourd'hui, je veux vous montrer comment créer une présentation en utilisant notre nouveau système GenCon. Alors, pour y accéder, vous devez aller à l'adresse myoffice.tupperware.com/business. Et ceci vous apportera à l'endroit pour entrer dans le site. Alors, une fois que vous entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe, vous appuyez le bouton bleu et ensuite, nous sommes à l'accueil. Alors, pour créer une présentation, vous appuyez sur Créer une présentation. Alors, disons que vous-même, vous êtes l'hôtesse de votre propre présentation. Alors, vous allez choisir l'hôtesse. Vous pouvez peut-être inscrire votre nom et votre nom apparaîtra, OK, comme hôtesse. On peut voir que j'ai essayé de multiples fois à créer des différentes présentations ou on peut créer une nouvelle hôtesse. D'accord? Alors, disons que je vais utiliser celui-là puisque c'est déjà créé. Ensuite, je peux donner un titre à ma présentation. Alors, disons que c'est, je ne sais pas, présentation début d'été, quelque chose. Je ne vais pas mettre d'accent juste pour ne pas mettre, donner de la misère au système, disons. Alors, je vais peut-être enlever ceci parce qu'on sait dans l'autre système, c'était des fois, ça créait des problèmes. Alors, je choisis la date. Alors, disons que la date sera le 17 à 8 heures pendant 1 heure. Et moi, je suis au centre du Canada. On peut aussi dire comment on connaît cette personne, c'est notre hôtesse et sauvegarder. Dès que nous avons sauvegardé ces informations, nous pouvons commencer à gérer nos invitations et nos commandes. Alors, je peux appuyer sur Gérer les invitations. À cette place ici, nous pouvons ajouter une invitée. Alors, je peux faire des recherches pour voir si j'ai oups, des invités que j'ai déjà eu dans le passé. OK, et sauvegarder. Oh, attends une minute. Qu'est-ce qui se passe? Essayons encore. On va voir si ça fonctionne. Peut-être si j'ajoute les tirets. Non? Voilà. Alors, nous avons... Oh, on l'a ajouté 2 fois. On peut supprimer une fois. Alors, je peux continuer à ajouter quelques invités à ma présentation. Vous ajoutez comme vous voulez, ou vous pouvez aussi créer une nouvelle invitée en appuyant là-dessus, ajouter son nom, son courriel et son numéro de téléphone et cliquer sur Sauvegarder. Je vais en ajouter une dernière. Oh, pas dans le système. Pas dans le système. J'essaie des noms que j'ai déjà fait dans le système auparavant. OK. On va juste... Ah, voilà. Allons-y avec ça. OK. C'est assez pour l'instant. Ça va nous donner la chance de voir quelques affaires. Alors, nous pouvons en ce moment-ci
On peut copier le Party Link. Alors, si je clique sur Copier Party Link, on peut voir que le lien a été copié. Ensuite, je peux ouvrir une nouvelle fenêtre et coller, alors CTRL-V pour coller le lien pour la présentation. Alors, ça, c'est le lien que je pourrais envoyer aux, euh, aux invités du party qui aimeraient faire leur propre magasinage et soumettre leurs propres commandes pour faire livrer chez eux. Alors, on peut voir que c'est notre site auquel nous sommes habitués avec les images. Ils n'ont qu'à appuyer Add to Cart et commander par ce moyen-là. D'accord? Alors, ça, c'est la façon qu'on peut envoyer le lien du party à nos invités s'ils ont besoin d'un lien et ils préfèrent soumettre leur propre commande par eux-mêmes. Ensuite, nous pouvons aussi envoyer une invitation pour, euh, pour les participants de la présentation. OK. Alors, une fois que les invitations ont été créées, nous pouvons commencer à entrer des commandes pour la présentation. Alors, on appuie sur Commande de la présentation. Alors, afficher les cartes. Oh, où sont mes invités? Euh, Ah, voilà. Il fallait juste que ça se rafraîchisse. OK. Alors, nous voyons ici que moi, je suis la consultante. Alors, ça montre cette image ici dans le coin. Ici, c'est moi comme hôtesse. Alors, ça montre la maison. D'accord? On y est presque. Ça veut dire que pour Joanne, qui est une des invités, il me reste à entrer euh, son information. Alors, pour pouvoir créer une commande d'invités, j'ai besoin de leur nom, leur nom de famille, leur courriel et leur numéro de téléphone. Tout ce qu'il y a, tout avec l'astérix, c'est nécessaire pour créer un compte. D'accord? Alors, disons que j'ai pas eu son information encore. Je vais aller ici. On voit que cette personne-ci, elle peut visionner le panier et visionner le panier parce que leurs comptes ont déjà été créés dans le système. OK? Alors, pour ajouter des items, disons que Gina m'a donné sa commande. Alors, moi, je veux aller visionner le panier à Gina et je vais ajouter ces articles. Avant de faire cela, disons que Gina veut commander des choses, mais veut que ça soit livré chez elle. Je peux appuyer sur ce petit crayon pour changer l'adresse d'expédition. Alors, j'ai enlevé le crochet pour dire que ça ne sera pas shippé à mon adresse parce que je suis l'hôtesse. Alors, ça ne sera pas shippé à l'hôtesse, mais on pourra ajouter son information pour que ça soit livré chez elle. Et on voit déjà que son information est tout mis et je peux sauvegarder. Alors, this is a direct shipping address. Alors ça veut dire que cette commande sera expédiée chez elle. D'accord? Chose importante, même si elle fait directement livrer chez elle, cette commande ne quittera pas tant qu'on n'a pas soumis le party au complet. D'accord? Alors, euh, ça c'est très important. Si la personne, disons, choisit un item qui est en vente et on a peur que les quantités soient limitées, on peut leur donner le lien qu'on avait dans Gérer les invitations. On peut copier ce lien et faire la commande et la commande sera soumise
réserver et envoyer tout de suite. Alors, on n'a pas besoin d'attendre que le party soit soumis au complet pour que cette commande euh, soit déjà réservée. Alors, ça, c'est une chose importante à garder en tête. Alors, on va retourner à la commande de la présentation. Je vais retourner à visionner le panier pour Gina. On voit le petit camion de livraison ici pour dire que cette commande sera livrée chez elle une fois que j'ai soumis la présentation au complet. Elle aussi, sa commande sera livrée, OK, et réservée. Alors, ajoutons des items. Si je connais les codes pour l'article qu'elle aimerait commander, je peux mettre le numéro ici. Alors, si elle voulait les contenants à épices, je pourrais mettre le contenant à épices. Mais disons qu'elle m'a donné quelque chose d'autre et je ne suis pas certaine du code. Je peux parcourir les produits. Rendu ici, il y a tous les sous-titres de ce que Tupperware offre en ce moment. Alors, je peux aller à offre spéciale en cours parce que je sais que Gina aimerait avoir le pichet. Alors, je vais ajouter le pichet pour Gina. Alors, un pichet pour Gina et c'est tout. C'est tout ce qu'elle voulait commander. Alors, je vais cliquer sur Passer à la caisse. Alors, ça me donne maintenant le montant euh, de taxes qu'elle paiera et le 7,50 pour la livraison. Et puisqu'elle fait livrer directement chez elle, on ajoute aussi un 6,30 de livraison. Alors, c'est quand même pas pire. 13,80 pour faire livrer chez toi, n'importe où au Canada, si tu as commandé moins de 100 c'est quand même pas si pire. Alors, c'est très comparable aux livraisons qu'on voit de partout. Alors, voici le montant que je donnerai à Gina, 58,61 Elle peut soit payer par carte de crédit ou soit m'envoyer un virement bancaire. D'accord? Et je vais vous montrer comment faire ça tantôt. Alors, une fois que tout est bien pour elle, je clique à l'extérieur de la fenêtre ici pour retourner à ma page d'invités et de commandes. Maintenant, pour Roxane, allons visionner son panier. Alors, on voit que ça sera livré chez moi. D'accord? This is the party shipping address. Alors, ce n'est pas une livraison directe chez elle. On va garder ça pour chez moi. Alors, elle aussi, on va parcourir les produits. Offre spéciale en cours, parce qu'on adore les offres spéciales. Et elle voulait l'ensemble d'accessoires pour le vin. Alors, on voit ici que c'est ajouté une quantité. On va aller aussi ajouter les verres, parce que c'est toujours commode avoir les verres. Et quelle autre chose qu'elle voulait? Un sac surprise d'entreposage, je crois. Attends une minute. Oui, faisons celui-là. D'accord. Alors, passez à la caisse. OK. Alors, nous voyons maintenant qu'elle doit 16 en taxes et 8,50 pour la livraison, car son montant est un peu plus que 100 Alors, quand c'est entre le 100 et 200, on ajoute un autre $1,50 ici. Alors, le montant total qu'elle me devra, 161,50 Alors, c'est tout pour le moment. Joanne Couturier a décidé de ne pas placer une commande, disons. On peut laisser ça comme cela. D'accord? Maintenant, il me reste la commande pour l'hôtesse. Alors, allons voir la commande pour l'hôtesse, voir si notre hôtesse, qui est moi, reçoit des offres spéciales.
Alors, les offres spéciales se montreront sur le côté droit ici, dans la boîte bleue. Alors, ça dit, votre hôtesse a mérité un cadeau. Alors, magasiner pour aller voir l'offre spéciale. Alors, ça, c'est l'offre que chaque hôtesse peut recevoir pour avoir fait une présentation. Alors, je vais ajouter au panier. Alors, on voit que c'est maintenant ajouté. Et elle n'a pas eu d'autres crédits puisque le montant total de la présentation est sous le 350 pour pouvoir mériter des choses à demi ou à demi-prix ou pour gratuit. Alors, allons ajouter des items pour qu'on puisse se rendre à 350 pour que je puisse vous montrer comment, euh, comment ajouter ça. Alors, je vais inscrire ici Fridge Smart parce qu'on a dans les Fridge Smart et je vais me procurer un Smart Set et aussi euh, un- les Counterscape. Ah, une chose que je veux vous montrer, que je viens juste de remarquer. Je vais juste écrire ça encore. Pendant qu'on y est, juste un petit à côté. Si vous voyez un 0,2 devant un produit ici, ça, un, euh, c'est un morceau. Alors, ceci, c'est juste la base. Et l'autre 0,2, on voit que c'est le couvert et la cuillère pour le counterscape. Alors ça, c'est disons que quelqu'un vous dit, oh, j'ai perdu le couvert pour mon Vent and Serve. Ben, vous pouvez venir ici et insérer le nom du produit. Et si vous voyez que ça dit 02 en avant, ça veut dire que c'est un morceau et on peut acheter ces morceaux-là. Alors, c'est super convenient qu'on puisse faire ça directement là-dessus. OK, allons voir. Alors, je veux ajouter un deuxième set de ça et un autre sac surprise. Et pourquoi pas, parce que 4 verres n'est jamais assez, on va ajouter aussi un autre ensemble de verres. OK, passez à la caisse. D'accord. Là, notre total de commandes a monté. On voit le total ici que nous devons. Maintenant que toutes les commandes ont été placées, je vais retourner visionner le panier. Je vois qu'il y a des cadeaux parce qu'on a un petit cadeau ici. Alors, bravo pour moi. Je peux maintenant ajouter des offres spéciales. Alors, nous avons déjà qualifié pour le cadeau de remerciement euh, ici. Alors, je vais aller choisir le cadeau de remerciement que j'aimerais. Alors, on va choisir les Crystal Wave. Et nous avons aussi Free Tupperware Choices. Alors, ça, c'est les articles que nous avons de gratuit. Je vais juste vous montrer ici. Ça dit que notre hôtesse a mérité 43,20 de crédit gratuit. Ça nous dit combien on a utilisé et ce qui reste. Alors, on n'a pas utilisé encore. Alors, nous allons magasiner pour nos articles euh, gratuits. Alors, allons voir dans les ustensiles de cuisine. On a toujours besoin d'ustensiles de cuisine. Nous allons prendre, on avait 42 $. Allons prendre le couteau chef. OK. Là, vous allez voir que le couteau chef coûtait 35 $ et qu'il nous reste 8,20 $. OK. Alors, on va aussi prendre. Oh,
Euh, oh, ça ne monte pas. Allons faire parcourir les produits, c'est plus facile. À emporter, pièces de remplacement, fourniture, contenant d'entreposage. Allons à enfants et jouets. OK. On a toujours besoin des petits bols. Alors, ajoutons les petits bols et vous allez voir que j'ai dépassé le montant. Alors, ça dit que nous avons dépassé le montant par 10 et 60 sous. OK. Maintenant, à moitié prix pour hôte. Nous avons atteint le niveau 1, alors nous pouvons choisir quelque chose à moitié prix. Alors, allons dans la cuisson, voir qu'est-ce qu'il y a. Nous avons des Ultra Pro, les moules à muffins. Alors, on peut choisir ce que nous voulons à moitié prix. Alors, ça nous montre tout de suite le montant que ça coûterait à moitié prix. Alors, ça, c'est très convenient aussi. Alors, allons avec le moule à muffin en silicone. D'accord. Alors, oh, il y a encore des offres spéciales qu'on peut choisir. Alors, allons-y. On a encore des choses. Ustensiles de cuisine. Et prenons la spatule. Voilà. OK. Alors, il nous reste aucun solde. Alors, nous avons utilisé ce que nous avions besoin et on peut passer à la caisse. Alors, nous voyons maintenant que l'hôtesse, pour toutes ces choses-là, devra 62 et 60 sous. Alors, c'est vraiment pas si mal pour toutes ces belles choses. Maintenant, tout le monde a pu entrer leur commande ainsi que l'hôtesse. Alors, nous allons ici pour revoir et transmettre. Et ceci nous donnera une vue de tout ce qui a été soumis. OK? Et ce que je voulais vous montrer, c'est disons que l'hôtesse aimerait payer par carte de crédit. Il y a un petit bouton ici qui dit Copy Payment Link. Alors, si j'appuie, le lien a été copié. Je peux ouvrir une nouvelle fenêtre et copier-coller le lien dans mon engin de recherche en haut. Et ça, c'est le lien que je peux envoyer à mon hôtesse ou si elle m'a envoyé sa carte de crédit, parce que c'était plus facile pour elle, je peux entrer sa carte de crédit ici pour elle. Alors, ça te dit si c'est vraiment le bon endroit. Alors, c'est les détails du paiement. Ça te montre qui est l'hôtesse, pour quelle présentation et pour quel montant. Alors, si les détails ci-dessus sont corrects, veuillez cliquer sur Continuer pour procéder au paiement. Alors, continuez vers le paiement. Ensuite, vous allez devoir insérer l'information pour la personne qui vous a donné la carte de crédit. Alors, dans ce cas-ci, c'est moi. Alors, je vais juste enlever ça. Mes informations sont là. Je peux insérer mon numéro de carte et tout ici et appuyer sur Suivant et ça ajoutera le paiement pour ma carte. D'accord? Alors, je vais juste annuler cela parce que je ne vais pas payer avec... Oh, échec de paiement. Parce que je ne vais pas payer avec la carte pour ces fins de vidéo ici. Alors, et ainsi de suite. Alors, si Gina aimerait
payer par carte, ça, c'est son lien et son montant dû sera, sera celui-là. Et pour Roxane, ce montant dû sera celui-là. Alors, ça, c'est comment on peut voir s'il y a un paiement de carte de crédit qui a passé. S'il y a un paiement de carte de crédit qui passe, ça montrerait dans paiement d'hôtes et invités. Alors, les paiements qui seront faits via ce lien ici apparaîtront ici lorsqu'ils ont passé. OK? Alors, nous voyons que nous avions 487,90 $ en total, avec les taxes, les frais de transport pour tout le monde et un shipment direct, d'accord, pour Gina. Et le total de la commande avec tout ça, c'est ceci. Voici la déduction du 25% que je vais recevoir en profit pour ce party. Et ça, c'est le dernier coût du party total pour que je puisse soumettre la présentation. Alors, on voit ici qu'il nous reste encore ce montant-là à payer. Alors, pour payer, on peut ajouter un paiement. Si votre carte n'est pas déjà dans le système, vous pouvez ajouter une nouvelle carte. Alors, on a juste à appuyer sur le bouton bleu et comme l'autre page avait montré, on ajoute notre information et on appuie sur Suivant. Si la carte est déjà enregistrée, on peut juste tout simplement ajouter un paiement, choisir la carte que nous voulons utiliser. Un petit à côté, PayQuicker n'est pas encore disponible. Alors, veuillez patienter pour les nouveautés, les détails à venir pour PayQuicker. Alors, j'ai appuyé pour ma carte et continuer. Et maintenant, nous voyons que ma carte sera chargée 485,26 $ et que le solde est maintenant 0. Alors, je peux transmettre la présentation et une fois que la présentation a été transmise, le tout sera envoyé, incluant la commande à Gina qui a la livraison directe chez elle. D'accord? Alors, je crois que c'est tout. Il y a tous les détails ici. Le volume qualifiant. Alors, ça sera le montant de vente que vous allez voir sur votre profil personnel dans votre dashboard d'entreprise. D'accord? Alors, je pense que c'est tout. Je ne vais pas soumettre tout de suite. Je veux juste m'assurer que ce qu'il y a... Ah oui, OK, c'est ceci que je voulais vous montrer. Le 7,52 $ qui montre ici sous moi comme consultante, ça c'était le cadeau de Crystal Wave que l'hôtesse va recevoir. Alors nous, comme consultante, nous payons les frais pour ce cadeau gratuit pour l'hôtesse. Alors c'était juste un petit à côté pour vous, juste pour que vous soyez au courant de ce que ça veut vraiment dire. On peut aussi revérifier le panier pour voir si tout a été ajouté comme il faut. Alors, ça va nous montrer ici que ces deux cadeaux-là, c'était vraiment des cadeaux qui sont payés par la consultante du party. OK? Alors, revoir et transmettre. Alors, transmettre la présentation. Et voilà. Alors, nous voyons le sommaire de notre présentation. Voici un numéro que vous voulez prendre en note. Ça sera dans votre, ici, là, dans les votes. Alors, si vous voulez gérer vos présentations ou détails d'une commande, ça sera tout là. Mais moi, j'aime toujours ça prendre le numéro de la présentation. C'est juste pour des fins plus rapides, si jamais il y a des choses qui se passent. Alors, ça te montre toute ton information ici
la valeur des commandes, le montant que vous allez voir dans vos ventes personnelles pour votre compte. Alors, si vous essayez d'atteindre des certains buts, c'est un montant très important à garder en considération. Alors, on peut voir les différentes commandes, que tout a été accepté. Et on voit ici expédition directe. Ça dit oui. Et alors, on sait que la commande à Gina ira directement chez elle. OK? Alors, voilà tous les petits détails. J'espère que ceci vous a été euh, très bénéfique. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre directrice ou votre oh, la personne qui vous a recruté. On est toujours là pour vous aider et on souhaite que vous trouvez ce nouveau site juste formidable. Alors, merci pour tout ce que vous faites et on vous souhaite une très belle soirée.